Truc quand j'étais dans la file d'attente pour toucher le chômage, quand j'avais 23 ans. J'étais dans cette file d'attente et mon oncle m'a vu et il me dit « Hey, mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit ?» Je lui ai dit « Mais j'avais tellement honte. » J'étais à environ 6 personnes d'arriver au guichet et j'étais prêt à toucher mon premier chèque. Et il vient vers moi et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Mon oncle Vincent. Et je dis « Ben, je viens chercher mon chèque. » Il a répondu « Écoute, tu n'es pas allé à l'université pour faire la queue dans une file d'attente pour toucher le chômage. Je vais te trouver un travail, tu vas vendre des voitures. » Et moi je lui ai répondu « Je ne suis pas allé à l'uni pour vendre des voitures. » Et il m'a dit « Tu n'es pas allé à l'uni pour attendre dans cette file d'attente non plus. » Il m'a fait sortir de cette file. Je n'ai jamais touché cet argent. Je suis vraiment heureux de l'avoir jamais eu d'ailleurs. Et après j'ai accepté le job et je le détestais, mais je le détestais. J'ai détesté ça pendant 2 ans jusqu'à ce que je me dise, tu sais quoi, je vais devenir bon dans ce truc. Et après je démissionnerai. Je démissionnerai de ce job que je déteste. L'une des meilleures choses qui me soit arrivée, c'est d'apprendre à devenir bon dans quelque chose que je déteste. Parce que si tu ne peux pas faire les choses que tu détestes, mon gars, tous les jours, toi et moi, on doit se lever et faire des trucs qu'on déteste. Toutes les personnes qui sont sur ton mur de School of Greatness, ce mur est plein de personnes qui, quand je les vois, je me demande combien de choses ils ont dû faire qu'ils n'aimaient pas pour en arriver là. Je veux gagner beaucoup d'argent. Et c'est un point sur lequel je fais un travail décent, qu'on soit clair. Chaque fois que je te vois, je suis là. Comment est-ce qu'on peut faire de l'argent? Fais-en de l'argent, mec. Tu vois. Et la raison pour laquelle j'adore faire de l'argent, c'est parce que plus j'en fais, plus je réalise que ça dérange les gens. Ouais, carrément. Ça dérange les gens. Plus jeune, d'ailleurs, je pense que c'était pareil pour toi. Les gens n'aimaient pas en parler. On n'avait pas beaucoup d'argent et genre c'était un sujet un peu tabou. Qui aurait parlé de ses revenus à l'époque? Mec, c'est tabou. Et tu pourrais... Et les personnes qui ne veulent absolument pas en parler et qui disent « Ne dis à personne combien tu gagnes. Ne dis à personne combien tu as payé pour la maison. Ne dis rien à personne. » Moi, je suis là, mais regarde un peu autour de toi. Je crois que vous avez des problèmes d'argent. Tous les gens qui donnent ces conseils n'ont pas d'argent. Ne parle pas de Dieu, ne parle pas d'argent, ne parle pas de politique, ne vends rien à tes amis, ne parle pas à des étrangers. Et moi, je suis là, merde. Je ne peux parler de rien à personne, en fait. Et après, tu te demandes pourquoi les gens ne sont pas capables d'aller parler à quelqu'un. Et tu te demandes pourquoi les gens détestent vendre. Tu détestes vendre parce qu'on t'a dit, depuis que t'es gamin, de ne parler avec personne de quoi que ce soit. Toutes les informations ne sont pas égales. Certaines d'entre elles sont juste merdiques, et cette merde peut vous bloquer. Donc, je crois que ta question, c'était « Qu'est-ce que je ferais si je pouvais revenir en arrière ?» Ben, j'aimerais revenir avec les bonnes informations. Revenir avec les bonnes informations qui diraient « Deviens riche ». Qu'est-ce qui se passerait si c'était le plan d'attaque depuis le début? Va trouver un moyen de devenir super riche. Pour que tu puisses faire une grosse différence. Parce que tu ne pourras pas le faire sans argent. Elon Musk, il a cette option. Il a de l'influence et il a de l'argent. Et il a du courage. C'est une triple menace. Que dirais-tu aux gens qui ne veulent pas devenir autant riches? Ou qui ne veulent pas travailler autant dur? Vous avez les mauvaises informations. Vous êtes hypnotisé. Vous avez été mis sous méditation long terme. Vous êtes tombé sous le charme de « l'argent ne vous rendra pas heureux ». Mec, tu n'es déjà pas heureux. L'argent te permet de faire les courses. L'argent te permet de payer les factures médicales. Le truc que j'entends le plus de la part des gens, c'est « Mais je n'ai pas besoin de devenir riche. » Mec, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu as besoin de devenir riche. Les gens pauvres sont égoïstes. Les gens qui s'en sortent juste sont égoïstes. T'es égoïste. Parce que tu parles toujours de toi. Écoute ce que le gars dit. Tu lui dis, écoute mec, tu dois devenir riche. Et il répond, Non, j'ai pas besoin de devenir riche. mais toi, tu parles de toi là. Mais qu'en est-il de ton église et de ta communauté? Qu'en est-il de ces petits-enfants que tu pourrais aider? Qu'en est-il de ces enfants en Afrique? Qu'en est-il de ces problèmes d'eau dont tu parles? Ok? Les gens riches peuvent littéralement changer le monde. Les pauvres ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils sont trop consumés par les 60 cm qui les entourent. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de manger. Il y a tellement d'artistes qui sont comme ça. Je suis un artiste, je suis pas un vendeur. Mec, tu es mort et tu as vendu une seule œuvre, ok? Mais quelle grosse honte! Comment est-ce que tu peux créer un travail aussi incroyable, juste incroyable, et jamais n'en parler à personne? Parce que tu es tellement centré sur toi-même et égoïste, introverti dans ton propre ego, que tu n'as même pas envie d'aller à l'extérieur et dire « Regarde ça !» Oh, mais je ne veux pas frimer. Encore une fois, tu parles de toi. Le mec est égoïste. Tous ces gens qui disent Oui, mais je suis un introverti. « Tu es un égoïste, mon gars, soyons honnêtes avec ce qui est. » Parce que quand tu parles du fait que tu es un introverti, tu pars du principe que personne d'autre l'est. Tu dis que c'est facile pour tout le monde. Dans le sens où c'est pas facile pour toi, mais pour les autres, ça l'est. Quand tu dis ça, ça tourne autour de toi. Je n'aime pas la vente. Égoïste. J'aime pas parler aux gens. Égoïste. Je n'aime pas parler en public. Tu parles encore de toi. Je n'ai pas besoin d'argent.
tu es égoïste, mec. Ton église, ta communauté, les enfants ont besoin d'argent, ok? Oui, mais c'est pas qui je suis. Et voilà, tu reparles de toi. Tu vois? Et personnellement, je pourrais arrêter de travailler maintenant. Je n'ai plus besoin de faire ça. Financièrement, c'est bon. Je ne pourrais même pas tout dépenser. Mais ça serait égoïste de ma part de m'arrêter. Elon Musk, c'est une personne qui n'est pas égoïste du tout. Ça, c'est certain. C'est un génie et il n'est pas égoïste. La combinaison parfaite. Je suis juste vraiment dur avec moi-même. Comme quelqu'un me disait, mais t'es dur avec les gens. Je lui ai dit, je suis dur avec moi-même. Je crois en mon potentiel. Je suis probablement la personne la plus honnête que je connaisse. Et je n'arrive juste pas à faire semblant. Les gens disent souvent, fais semblant jusqu'à ce que ce soit le cas. J'ai jamais été capable de faire ça. Ça va même pas. Mec, pourquoi faire semblant jusqu'à ce que ce soit le cas, alors que tu peux faire en sorte que ce soit le cas? Pourquoi faire ce pas supplémentaire de faire semblant? Deviens quelqu'un. Tu vois, apprends une compétence. Et du coup, je n'arrive juste pas. Quand je suis avec quelqu'un qui profite des gens, il y a énormément de personnes comme ça. Il y a beaucoup de plagiat. Et quelqu'un m'a dit que copier était la plus grande forme de flatterie. J'étais là, non, c'est du vol. C'est voler. Voilà ce que c'est. Donc, je crois vraiment en mon potentiel. Et je sais pas si c'est parce que j'ai un frère jumeau et que je peux voir son potentiel, mais imagine-toi, toute ma vie, depuis que je suis une toute petite cellule, j'ai été en train de refléter et était le reflet d'une autre cellule. Et peut-être que parce que je peux toujours voir mon frère jumeau, mon frère Gary, je peux toujours voir son potentiel. Je suis là, mon Dieu, le pouvoir que ce mec a, c'est un truc de malade. Et je me souviens avoir 4 ou 5 ans, peut-être 3 ans en fait. J'étais un bébé, tu vois. Donc 3 ou 4 ans. Et j'avais ce pouvoir pendant environ 3 ans. Et ensuite, il l'a eu. Et j'ai réalisé que je ne l'avais plus. Et j'étais là, merde, c'est lui qui a ce truc maintenant. Peu importe quel est ce truc en question. Et j'y faisais référence à travers le mot potentiel. Quel est mon potentiel? Ça m'a toujours intrigué. Quel est ton potentiel? Je ne sais pas, mais c'est plus que ce que je fais en ce moment. Donc c'est pour ça que je suis dur avec moi-même. Je suis honnête en ce qui concerne mon potentiel. Je sais que je peux faire plus. Eh bien, je pense que je peux faire plus. Probablement. Je pense que c'est ce côté génie spirituel de ce pouvoir incompréhensible et indescriptible de cet univers. Et je suis une personne très spirituelle en fait. La plupart des gens ne le voient pas parce qu'ils voient plutôt les apparences que je mets en avant. Mais peut-être que c'est ce qui m'intrigue le plus en fait. Ce n'est pas l'argent, c'est pas comment est-ce que je peux avoir un jet qui est plus grand. Je veux dire, j'aime ces trucs, mais ça n'a jamais été à propos d'écrire un livre et de faire un best-seller. Ça a toujours été ce potentiel inidentifiable qui m'a motivé. Cet intérêt de savoir combien est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux faire. Et quand je vois des gars comme Elon Musk, genre allons sur la lune, ou Henry Ford qui dit faisons des voitures alors que tout le monde est satisfait avec les chevaux. Et je vois les choses que toi tu fais. Tu es sur la page de couverture d'un magazine, frangin. Je suis la merde, il est sur la page de couverture. Mais c'est pas quelque chose de compétitif. C'est juste que tu inspires mon propre potentiel. Tu vois ?